Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Deolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Miguelay, Alain Chamala, Charles Mouté, Bapiro, Alaba, Chérif Tijani, Vembo Ramambou, Védavinotine, Réveillons. L'ultime mon petit soeur propre, Angina Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Dicien Choua, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gentile Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Moumon en Allemagne, maman Elisabeth Kassora, maman Georgette Moukouna, maman Marie Rose à Toronto, maman Edwige Capella. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue en Seigneur Jésus-Christ Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, membre simple de l'UDPS, qui vient faire le plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Vous connaissez l'objectif de Kenzo. Kenzo mène de recherche, fouille dans les réseaux sociaux pour en soutirer, pour évidemment trouver quelques informations. L'objectif, c'est d'expliciter les étapes de la révolution que le président Félix Tshisekedi de l'UDPS mène. Nos avancées, nos reculs, nos problèmes, voilà, nos stagnations, nos inquiétudes, c'est ça l'objectif de Kenzo, pour que le Congolais puisse mieux comprendre la révolution et s'en approprier. Voilà, c'est un peu ça, Bandi Olangaï, objectif à Kenzo. Alors, quelques 2 ou 3 commentaires, rappel de quelques manifs, voilà, et puis quelques vidéos, juste pour rafraîchir la mémoire des Congolais. 2 informations majeures, panique à Goma, M23 divisé en 2. Et puis, on apprend que le président Félix Tshisekedi sera bel et bien à Paris. Il sera bel et bien à Paris le 30 octobre, ce jeudi 30 octobre. C'est la dernière information que j'ai eue, qu'il y a déjà l'équipe d'avance du chef de l'État qui est déjà à Paris. Voilà, donc on verra comment ça va marcher, est-ce qu'il sera là ou pas, mais on a déjà des indices qui démontrent à 80% que le chef sera là. Voilà, donc Webi Fachi Beton, Dieu le protège. Voilà, alors, aussi, M. Kenjo Mukendi, tu as un groupe partagé, 4 parties très importantes pour Nayo. Tu as Facebook, na WhatsApp, comment je dirais, na WhatsApp, na TikTok, voilà, pour message et kende musique. Jano, je te salue mon frère, Bonheur Ilunga, je salue maman Agnès Ngaloula, Londres, qui est à Kinshasa maintenant, maman Malou Geneviève, je salue Kokas Ilunga, maman Nicole Loukadi, Annie Moutamba, Françoise Odia, je vous salue, maman Audit Oreille, la Pessimboté, voilà, Patrick Ilunga Chapidia, mon frère, je te salue, Yengo Kela, Paul Nsongi, la Pessibino Mbote, Esika Bozali, Octave Konzo, Mukena Luko, Willy Chekabou, en tout cas, merci pour l'information. Willy Bochard, je te salue, sois fort mon frère, Willy Bochard, je te salue. Voilà, donc Willy Chims, la Pessibino Mbote, Fabrice Kamouena, Maman Charlotte, en tout cas, Mbote Nabilo. Alors, quelques commentaires à Bandeko, Sima, tous les cas, moi, très rapidement, voilà, quelques commentaires à Bandeko. Alors, il y a Robert Ngimbi que je salue, Petoko Maurice, Maman Jeannette le parfait Goa, Jolie Sassa, Papine Sassa, la Pessibino Mbote. Robert Ngimbi m'a envoyé un très bon commentaire, il faut lire, voilà. Alors, il dit ceci, pour ce qui est du départ ou non de Fachi à Paris, je sais que le président Félix Tshisekedi était loin de l'Éternel depuis que Dieu me l'avait montré en songe à la chute de Goma. Mon cœur a toujours été tranquille. Il a reçu la mission de sortir la RDC du trou dans lequel notre pays a été enfoncé pendant des décennies. Depuis ce jour-là, je prie Dieu pour qu'il le protège, pour mener le combat jusqu'au bout. Aller à Paris ou pas, Dieu le conduira. Voilà. Bomoni, un combattant, un membre de l'UDPS, un révolutionnaire, d'abord chrétien, croyant en Dieu, et voilà, qui prie Dieu, Dieu l'a guidé. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je vais lancer une deuxième vidéo.
dans l'ancienne deuxième vidéo, au cours de laquelle on verra le professeur Mbata en train d'ironiser, hein, de rendre Kabila ridicule. Voilà une stratégie qu'au Benda Kabila y a poto kangaye. Boyoka, Mayele wana, il y a professeur Mbata, Toroche Labido, je crois Armand Osepela, le grand philosophe d'où, il sera très content. Alors, commentaire, monsieur Souva, puis de comme ça, un commentaire à mon frère Armand. Mon frère Armand, que je salue, Pati Jindele, je salue, Jean-Louis Bissangoula, je salue. Les causes, Armand dit ceci, les causes profondes, c'est aussi Kagame. Les causes profondes de Kagame consistent entre autres à la révisitation des frontières coloniales, mais celle de la classe politique congolaise corrompue consiste au partage du pouvoir. Quel contraste! Voilà. Quel contraste! Les causes profondes de Kagame, c'est la balkanisation, voler les terres du Congo, la révisitation des frontières coloniales. Mais de politiciens congolais, voilà, c'est des Congolais corrompus, consiste au partage du pouvoir. Voilà, ils sont malheureux, voilà. C'est un peu ça. Didier Louaba, je salue. Alors, Didier Louaba dit ceci. Sur le dossier de l'Assemblée nationale, je pense que Papa Mbosso est la personne la mieux placée pour aider le pays à changer la constitution. Par rapport à Aimé Boji, je veux que le cas du général Chiwewe nous serve de leçon. Qui avait imaginé que Christian Chiwewe pouvait trahir tout Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont besoin de cette constitution, ont besoin que cette constitution change. On n'a pas besoin de la géopolitique pour aller les convaincre. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va nous faire perdre le temps avec des caprices de la géopolitique comme un moyen de faire du chantage au président de la République. Didier Louaba, ingénieur à Manchester, na UK. Je te salue mon frère Boyoki, commentaire naïe. Voilà. Donc lui, il soutient Papa Mbosso, tout et tout là. Alors, au cours de l'émission de hier, on a eu l'information, Roubaya, déjà par les FARDC de Ouazalendo, on a aussi reçu l'information que l'aéroport de Kamouvou récupéré. Alors, on a eu commentaire, et mon frère Albert Kadima, non, je crois que c'est il a quelque chose comme ça, non, c'est pas encore confirmé. Écoutez, vous devez savoir que le travail qu'on est en train de faire, c'est la communication. Vous devez savoir que tout est communication. Tout. Même un silence, c'est une communication. Même s'élever, même sourire est une communication. Une communication, vous excusez-moi. Dans un massacre à somme. Vous comprenez? C'est une communication. Donc, et vous devez savoir que la guerre, pour le moment, a deux dimensions. La dimension technologique, la guerre maintenant c'est la technologie. Et deuxième dimension, c'est le média. La guerre médiatique. Donc, surtout, Betabiloko, Boebake, ils ont le droit de Kenzo, Wazalendo, à Simbipe Rafale, Nayazo Beta, dans la communication. Donc, voilà. Alors, tout ce qu'on a annoncé, sera confirmé bientôt. Soyons patients. Alors, les manifestations, je veux vous rappeler, vous savez, dans le Bino Sport en haut, peut-être après, manifestation, il y a le 30 octobre à Paris. Donc, Fachi Beto Tangazako, il y a, Congolais, Nyon Sobazan à Paris, il faut descendre pour appuyer le chef de l'État, pour appuyer, voilà, comment je dirais, les revendications de la RDC. C'est de cette manière qu'on va obtenir la paix à l'Est. Qu'on va dans Nanda Kouté, quand tu es à Paris, qu'on va dans Nanda Kouté.
Chers compatriotes, peuple congolais, peuple africain, peuple du monde, c'est 30 octobre 2025 se tiendra à Paris une conférence sur la paix en République démocratique du Congo. C'est pour cela, nous, les compatriotes, nous, de l'Union sacrée, nous, les Congolais, nous lançons un message de mobilisation générale, de venir nombreux devant l'hôtel de ville de Paris où se tiendra cette conférence pour que nous puissions soutenir le premier de Ouazalendo, le premier de FARDC, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui se tiendra devant le tribune du monde entier pour parler, pour défendre notre pays. Voilà, donc, Boyoki, le président Félix Tshisekedi est confirmé, c'est confirmé, il sera là, dans cette conférence humanitaire, à Rosal. Torlomélao d'ailleurs, alors on invite le grand combattant Théo Kassonga. Théo Kassonga, le grand parisien, Maman Jette Kadima, Jette Kassonga, la grande parisienne, Bana Paris à Tongo, Bokita, Londonien, Wana Baye Libino, Londonien, Baye Libino déjà dans le terrain, Docteur Bijulo, ça Baye Libino dans le terrain, Stanislas, Baye Mille, Banda Achite Kouteko, Baye Libino déjà dans le terrain, donc, Bomi Mabango, Bokinde, Mobondo, Bokinde soutenir la RDC. Voilà. Donc, c'est un peu ça, tout là. Alors, il y a une vidéo, dans une vidéo, Moko Awa, Nazo Tchelabino Awa, Maestro Kesefouli, qui m'a envoyé cette vidéo. C'est une sorte de, c'est un train qui passe, notre train, mais c'est une sorte de renaissance de la RDC. On dirait que la RDC était dans un coma très profond. Et maintenant, on se réveille avec le président Félix Tshisekedi, avec le VPM du transport, Jean-Pierre Bemba, Botala. Voilà. En son temps, Stanley avait déclaré, sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Il avait déclaré. Kanamba ye, à l'habité tout bon chemin de fer, pour Congo européen, et ça a la valeur. Heureusement, mon amboka ye, a Congo au devant de la scène. Sport Moussoussou, toujours pour nous conscientiser les Congolais, Bolanda. Retard. Vous excusez, nga bandeko na nga bana Congo, excusez. Alors écoute. Qui sont les M23? Ce sont des Congolais inconscients, achetés par le système Rwanda pour congoliser la guerre. Ça doit cesser. Pourquoi les Congolais doivent dialoguer? Non, madame. Le vrai dialogue pour la paix, c'est pour les Rwandais et les FDL. Comme ça, personne ne viendra sécuriser sa population sur une terre étrangère. Nous allons étudier aujourd'hui la Révolution française. Non, madame, l'Est de mon pays est en train d'être exterminé, mais vous n'en parlez jamais. Ça doit changer. Voilà. Je n'ai pas au danger. Voilà. La Révolution française, qu'est-ce qu'on va foutre avec? Alors que chez nous, à l'Est, là-bas, ça brûle. On doit enseigner à nos enfants le M23. Le M23, ce sont des Rwandais. Et on a placé les Congolais devant le AFC pour congoliser cette guerre. Faux et archi-faux. Pas de dialogue. Le dialogue, c'est Kagame et les FDLR. C'est ça le vrai dialogue. J'ai aimé ça. Voilà. Alors moi, je crois que ça doit passer dans toutes les écoles. Voilà. Il faut réciter en bana chaque jour. C'est une très bonne initiative. J'applaudis. Alors, j'avais une petite vidéo ici, là. Il y a Donald Trump qui est en train de menacer Poutine. Ce qu'on a c'est juste pour le Congo. Hein, voilà. Vous savez,
Nous avons un sous-marin nucléaire. Et nous n'avons pas besoin de parcourir 13 000 km. Et je ne pense pas non plus que ce soit approprié pour Poutine de dire cela d'ailleurs. Poutine devra mettre fin à la guerre. Une guerre qui aurait dû durer une semaine en est désormais à sa 4e année. C'est ce qu'il devrait faire au lieu de tester des missiles. Ils savent que nous avons un sous-marin nucléaire, le plus puissant au monde, juste au large de leur côte. Nous n'avons pas besoin de parcourir 13 000 km. Et ils ne jouent pas avec nous. Nous ne jouons pas avec eux non plus. Nous testons des missiles tout le temps. Mais vous savez, nous avons un sous-marin nucléaire. Et nous n'avons pas besoin de parcourir 13 000 km. Et je ne pense pas non plus que ce soit approprié pour Poutine de dire cela d'ailleurs. Poutine devra mettre fin à la guerre. Une guerre qui aurait dû durer une semaine en est désormais à sa 4e année. C'est ce qu'il devrait faire au lieu de tester des missiles. Voilà. Boyo Kibino Moko, c'est le président Donald Trump, le président américain, qui menace maintenant Poutine. Ils ont menacé. Abi, toi là-bas, sous-marin, quand tu mets des nayoana, n'a pas ogive nucléaire, ils ont appelé nayo. Donc tu as commencé une guerre qui devait se terminer dans une semaine. Toi-même, tu avais déclaré que c'est une opération qui fera juste 3 jours, une semaine. Maintenant, c'est la 4e année. Tu dois finir cette guerre. Alors, pourquoi que j'en parle? J'en parle juste pour vous démontrer la philosophie de Donald Trump. C'est pour le dossier du Congo, hein, pour l'expliciter du dossier du Congo. Parce que, apparemment, les Congolais voient comme si ça traîne, Poutine a oublié, voilà, ça traîne le pied, la paix ne revient pas. Non, attention. C'est un grand monsieur, le président Donald Trump, un milliardaire, un homme d'affaires, un grand politicien, qui a sa méthodologie de travail. Première étape, il vous approche amicalement, dans toute fraternité, pour le dialogue. Négociation, dialogue. Il a fait avec le Rwanda, il a fait avec, voilà, avec Poutine. Alors, lorsque vous traînez les pieds, évidemment, il menace. Il menace et il veut attaquer. Il a fait ça en Iran. Il a bombardé les laboratoires nucléaires de l'Iran. Fini, terminé. Voilà. Alors, ce que je dis, je lance cette vidéo juste pour comprendre la philosophie de Donald Trump. D'abord, dialoguer avant de frapper. Voilà. Donc, que Kagame, s'il traîne le pied, qu'il sache que moment n'a à frapper ces bandits déjà. Voilà. Donc, c'est un peu ça au Naranacha. Alors, j'ai quelques vidéos aussi. Il y a Bandoki. Bandoki, parce qu'il faut tout dénoncer Bango. Il faut tout dénoncer Bango. On n'a pas le choix. Maman Rebecca, maman Kazadi Gombe, maman Merike Oseuko, maman Immeuble Asuka, maman Katindaya, maman Katimfuta. Donc, on doit dénoncer ces sorciers. Un des sorciers, c'est Frank Diongo. Il a dit quelque chose et il dit maintenant le contraire. Toyoka. Tous les jours, motabomi mboka oyo, mota détruit mboka oyo, lokola Kabila na batona FCC azate. Donc, place ya Kabila na batona ezana boloko. FCC motabomi mboka kola Kabila na mboko oyo azate. Yangona lobi boy. Oyebi boyo kaneza. Tous les jours, motabomi mboka oyo, mota détruit mboka oyo, lokola Kabila na batona FCC azate. Donc, place ya Kabila na batona ezana boloko. Voilà. Siko place à Kabila eza na boloko. Siko bache Kabila na boloko siko yo. Mutu ache Kabila na boloko, c'est là Frank Diongo, yene mutabobi mboka. Un sorcier. Mona boulogi. Kadiampemba. Chor. Frank Diongo. Toka susu ndoki mususu, c'est les ino. Boyo Kabilo Moko. Ce qu'il disait avant. Écoutons. Si la fille de ma mère se la tête comme Kabila qui doit dégager dans l'immédiat sans condition. Moi je suis un mec ici, je vous dis. On vous a dit cette année, Kabila qui doit dégager dans l'immédiat. Regarde-moi bien, je suis un artiste engagé. Et bientôt je serai djihadiste chez toi. Chez toi au Rwanda, c'est moi. Je vais pousser votre Kigali. Je vous dis Kabila.
Prends conscience. Je sais que tu es une bête. Tu ne raisonnes pas, tu es un sanguinaire. Tu es un imposteur. Tu es un criminel dictateur de merde. Un petit politicien. Sac à merde à diarrhée. Je vous dis sur la vie de ma mère, c'est la tête comme. Kabila, tu dois dégager dans l'immédiat sans condition. Voilà. Boyoki Bino Mongo, Nenge, c'est les Inuits à l'époque. Comment il a insulté Kagame, il a insulté les Rwandais, il a dit qu'il va venir bombarder Kigali, Boyoki. Et maintenant où je vous parle là, il est passé par Kigali, il est à Kigali, il est avec les Rwandais. Alors, ce sont, évidemment, les révolutionnaires qui suivent Kenzo ne sont pas étonnés. Parce que je vous ai souvent dit, la logique humaine, la logique naturelle, la génération spontanée n'existe pas. Cela veut dire que les Franck Diongo, laissez les Inuits, ils ont été, dès le début, recrutés, dès le début, par les Rwandais. Voilà, ne soyez pas étonnés. Mais, attention, c'est les Inuits aux Finga, aux Fingi Kagame, aux Fingi Kabila, aux Fingi Rwandais. Attention. Les Rwandais n'oublient jamais. Ce sont des grands rancuniers que l'histoire, la triste histoire de Tchatumba, le charlatan qui vient de mourir Kalamingita, vous servent des leçons. Voilà. Tchatumba va témoigner, hein. Évidemment, il ira en enfer, mais il va témoigner en enfer. Voilà. Azwa Kagame achana Moulangi. Azui Kabila achana Moulangi. Azui Roubero achana Moulangi. Azui Lani Kamere, Rwandais achana Moulangi. Après un temps, il vient maintenant pactiser avec Kamere. Si vous empoisonner, vous vous étonnez de ça? Vous vous étonnez? Pas moi. Voilà. Donc, Bandemonanga, tout la mouka, tu es tout là. Alors, très rapidement maintenant, parlons maintenant de ce qui se passe à Goma. Au moment où je vous parle ici, là, à Goma, panique générale. Panique générale. Donc, Kotoyo, Moana, Bendana. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Panique de la ville de Goma après qu'un avion, Sukhoi, un avion de chasse FARDC, a survolé au-dessus de cette ville. Certaines sources dans la ville confirment que peut-être cet avion voulait bombarder une cible dans la ville. Voilà. Ils ont dit, ces informations. Donc, hier à Goma, M23, tout la mousse Zaza, Kimi, Sukhoi est survolé Goma. Panique générale. Alors, au moment où je vous parle ici, là, tous ces Rwandais ne dorment plus. Ils ne dorment plus à Goma. Boutou sera koki kakabo pa, bakatisi gisenyi, bakembango. Voilà, bango yewa. Goma est devenue une ville amère pour dormir ces jours ici, pour les terroristes. Bango yo nyonso, bakatsara, nanga kutoyite soka za vivant, soka sa kufi tozo ebate. Bertrand Bisimwa, bango tout, bazo katsa, bazo ke là, nangambu kuna, je crois que c'est Gisenyi. Sinon, ils vont aller dormir parce que Goma, c'est pas assuré parce que les Wazalendo, les drones, tout là, à tout moment, ça peut frapper. Alors, nous apprenons aussi qu'il y a défection au niveau de... Il y a défection au niveau du M23. Alors, dissension interne au sein du M23, plusieurs officiers arrêtés par le général Makenga. Sultan Makenga a Kangisi Généraux et Belé. Ils sont accusés de trahison. Ils sont accusés d'être en contact, en connivence avec les FARDC. Donc ce que nous avons pleuré la fois passée, ça se retourne contre eux. Vous vous rappellerez, nous aussi de l'autre côté, on se disait voilà, les Rwandais, ils ont des gens de l'autre côté, et voilà, il y a des gens de chez nous qui leur donnent les informations. Maintenant, choc de retour, la loi de boomerang, et Zongeli Bango.
Makenga a arrêté plusieurs officiers. Il y a M23. De nouvelles tensions internes fragilisent AFC M23 au moment où les FARDC intensifient les opérations ciblées grâce à des drones de combat déployés sur plusieurs axes. Des remaniements et des accusations au sommet du mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'ils ont changé beaucoup de choses, beaucoup de gens. Selon plusieurs sources sécuritaires, le colonel Biyoyo a été promu général de brigade et nommé commandant du secteur sud Kivu en remplacement du général Biamungu. Ce dernier aurait été muté vers la police après avoir été mis en cause dans les affaires d'extorsion et de trafic de minerais, des accusations qui ternissent davantage l'image des terroristes. Voilà. Il y a autre Sibino, il y a voilà. Méfiance et panique dans les rangs des terroristes. Voilà. Donc il y a une information Oyo, tout suit, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a constaté dans le M23? On a le général Makenga là a révoqué certains officiers, il a fait des remaniements, il a permuté et il a fait des arrestations. La dernière chose qu'il a fait, il a confisqué les téléphones. Il a confisqué les téléphones de certains officiers. Parce que selon lui, il dit que voilà, à partir de ces téléphones, les officiers qui sont censés servir les intérêts de Kagame, les intérêts de Rwanda, communiquent avec les Wazalendo et les FARDC et ils leur donnent des positions afin que nos drones viennent les frapper. Il y a à ravir ma téléphone là-bas. Voilà, et à libichoter. Alors, entre-temps, nous apprenons qu'il y a des défections. Il y a des défections en masse, hein, donc chaque jour qui passe, il y a des défections. D'ailleurs, Joseph Roger Kambala, je salue, à Komelinga Lobby, drone volume 2000 grammes, défection en cascade de AFC M23. TVza Radio. De forces armées de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ils sont avec nous. Par exemple, Kambale Abdoul est né dans la localité de Kibirizi, dans le territoire de Ruchuru. Enseignant de son état, Kambale Abdoul. Voilà. Donc ils sont là. Donc Mingi commence à rentrer. Bakumo Tika M23, Bazako Zonga, Nzaleleki. Évidemment, on a tout bloqué. Voilà. Alors, parlons maintenant de la conférence humanitaire. Voilà. Donc, les Congolais ont discuté, ils ont débattu, ils ont donné leur point de vue. Kenji a vu la tendance. J'ai remarqué une tendance qui allait du côté du refus, même du boycott de la part de la RDC vis-à-vis de cette conférence humanitaire sur la RDC. Moi, je crois que les Congolais ont raison. Mais, on ne doit pas se limiter sur l'émotion. Parce que la colère est une émotion. Est une des émotions. Donc, on ne doit pas se limiter là. On doit aller au-delà. On doit aller au-delà. Soyons quand même raisonnables et voir comment la politique de la chaise vide pendant plus de 18 ans, quand le Rwandais était au pouvoir, cette politique a desservi le pays. Alors, quand le président Félix Tshisekedi, moi, Namboka, a eu le pouvoir, alors il a une autre politique. Là où on parle de la RDC, nous devons y être. Alors, certains ont pensé, voilà, Atindata Mama Jutuluka, Atinda Boye Moa Kendete, voilà. Alors, apparemment, il y a notre frère Willy Tchekabou qui est sur place à Paris. Évidemment, Bobika est révolutionnaire, membre de UDPS, il y a contact, il y a du colo. Alors, il nous confirme qu'il y a déjà une équipe d'avance de la RDC, du président Félix Tshisekedi, qui est déjà sur place à Paris. Donc, confirmation de Fachi à Kozala. C'est la raison pour laquelle
que Jomo Kenjazo a interpellé les Congolais. Les Congolais de la France, les Congolais de Paris. Bokenembang. Bino tout, Fachi Beton, attend la katia salle, azon ndongwana, na ba ennemi na biso, azon ko rendre ba stratégie na bango à nu. Parce que moi je crois que le président Félix Tshisekedi il dira à Macron clairement que les Congolais n'ont pas besoin de biscuits. Laissez-moi emprunter les phrases, les mots de mon frère Robert Mukendi, Chakena, que je salue. Robert Mukendi, Abraham Mukala, Antolomia, je vous salue. Maman Lorena Note, Maman Lissine Sona, des gros bisous à vous. Diamond Black, Godem Bouyi, je vous salue. Donc, moi, voilà, donc, le président Félix Tshisekedi va dire ça à Macron. On n'a pas besoin de biscuits. On a besoin de la paix. Et puis, c'est absurde d'aider les gens qui ont quitté chez eux à la maison. Donc, il serait raisonnable, normal, de rapatrier ces gens d'abord chez eux. Ces populations, on doit les rapatrier chez elles, dans leurs champs, là où ils font leur élevage, et après, leur donner l'aide humanitaire. Je crois que le président Félix Tshisekedi a Goyeb Sabango, Biloko Wana. Boyebi d'abord c'était un grand orateur, et puis un grand communicateur. Donc, je crois qu'il va vouloir la vedette. Il aura toujours des stratégies. Qui vivra, verra. Moi, je confesse à mon chef. Akende a attaqué Macron, a attaqué... D'écoute, lui, il ne va même pas attaquer Kagame. Il doit attaquer maintenant Macron, affronter Macron. Il a déjà attaqué Kagame, maintenant il va attaquer maintenant Macron. En France, à Paris. Il en a la capacité. C'est un grand intellectuel d'ailleurs. Alors, maintenant, entre-temps, nous apprenons ceci. On apprend ceci. La France invite le président Fachi à la fin du mois à Paris. Kabila, Hippolyte Kanambe, le Rwandais, annonce son retour à Kinshasa à la fin du mois. Le PPRD tient officiellement une réunion en honneur et éloge à Kabila. Le danger plane à Kinshasa. Les traîtres demeurent. La prudence et la vigilance s'imposent. Voilà. Donc, Batubasali, corrélation. Est-ce que c'était un hasard? Macron, puisque cette conférence humanitaire devait se passer depuis longtemps. Va repousser. Maintenant, c'est cristallisé au 30 octobre 2025, ce jeudi. Alors, il y a des gens qui font cette corrélation. La France invite Fachi Beton à Paris. Au même moment, Kabila aussi annonce son retour à la fin du mois. Le PPRD organise des réunions. Alors, on doit être prudent. Un homme prudent voit le mal de loin. Une personne avertie en vaut deux. Voilà. Donc, moi, je crois que Fachi Beton, avec le dispositif Nabiso sécuritaire, voilà, des renseignements, je crois, est doublé, toujours dans l'alerte maximale pour absorber ce choc-là, mais Fachi Beton à Rokende, par Kozonga, tout là. Alors, que veut la France? Que veut Macron? Faut-on réfléchir? Donc, d'une part, on voit le scepticisme du côté du Congolais et l'optimisme du côté, il y a Macron, il y a Français. Alors, il y a un monsieur qui a fait une réflexion que j'ai lue, un gars qui n'a partagé à mon abino, tout me retient la réflexion en haut. Alors, je sais que ma Congolais est sceptique, mais à quelques jours de la conférence internationale sur la crise humanitaire en l'est de la RDC, la France s'empresse de se replacer au centre de la diplomatie régionale. Macron souhaite que Paris devienne le théâtre d'un dialogue renouvelé sur la paix
et l'action humanitaire. Mais derrière le discours humanitaire se cache un objectif politique. Objectif, il y a Macron. C'est quoi? Repositionner la France comme médiateur clé dans la région des Grands Lacs. Voilà. Alors que le président Félix Tshisekedi lui avait offert cette opportunité depuis longtemps. Il ne voulait pas. Il avait choisi son camp. Son camp, c'était Kagame. Maintenant que le président Donald Trump est venu, à mon discours que les Américains va occuper toujours, va occuper ce espace mounene, maintenant, à Komikoluka, là où il va faufiler. Mais certains Africains n'en veulent pas. Le problème africain, solution africaine. Kinshasa, la prudence prévaut. Le président Félix Tshisekedi sait que les promesses faites dans les capitales étrangères arrêtent rarement les balles à Rutshuru ou à Uvira. Le M23 RDF occupe toujours le territoire et des millions de personnes restent déplacées, sans engagement ferme du régime de Kigali. À soutenir les rebelles sans mécanisme de vérification crédible. Cette conférence de Paris risque de devenir une nouvelle séance de photos diplomatiques utile pour Paris, mais sans intérêt pour les populations de l'Est. Paris a besoin de ça. Bamonaye, médiateur sur le plan diplomatique. Mais est-ce que les populations à l'Est seront tranquilles? Voilà. La France cherche peut-être à se racheter. Là où maintenant, il y a l'optimisme. Parce qu'en diplomatie, on ne peut pas tout calculer. Tout peut arriver, tout peut basculer. La France cherche peut-être à se racheter et à retrouver sa place en Afrique, mais dans la région des Grands Lacs. La crédibilité ne viendra pas de l'organisation de sommets, mais du soutien à la justice, à la responsabilité et à la vérité. Je crois que c'est ce que le président Félix Tshisekedi va leur dire. Ah oui, c'est Macron. Je projette déjà ça. Il va dire à Macron. Macron, la crédibilité ne viendra pas de l'organisation de sommet, de cette conférence. Oh, conférence humanitaire, tout et tout là. Non, ça ne viendra pas de là. Ça viendra du soutien à la justice. On doit condamner, on doit juger ceux-là qui tuent les Congolais, ceux-là qui font déplacer les populations congolaises. Quoi de plus normal? Et de la responsabilité de la vérité. La vérité, c'est que ce qui se passe à l'Est, c'est une agression de Kagame pendant 30 ans. Pour piller nos minéraux, pour voler nos terres. C'est ça la vérité. Fachi Beton, moi je confiance à mon président. Voilà, c'est un peu ça, Bana Congo. Révolutionnaire Colère Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo. Moi je suis nga pour la confiance. Facha Kendenaye, Asa Bango Mbalula Mbalula. Voilà. Alors, très rapidement, on va apprendre que non, Fabrice Zombi. Vous voyez, Fabrice Zombi, hein? Oyo, Azuboma Batu na Bandundu, ou Asali Mobondo. Au moment où je vous parle, il est condamné à 6 ans. Condamné yé. Condamné yé. Image Bima. Condamné yé. Il est condamné. Oh, image bien. Il est condamné. Fabrice Zombi. Boye billet. Ah, voilà, image a bien en haut. Fabrice Zombi, condamné à 6 ans. Le roi des criminels Mobondo, 6 ans requis contre Fabrice Kavabioko Zombi. Le réquisitoire du tribunal Gombe. 6 ans de prison ont été requis. Donc, Pobakanga, yé. Bomoni, il était là, le président Félix Tshisekedi l'avait reçu, hein. Yé, voilà, condamné, il est en prison. Yé, prison, pas jugé. Mais, quelque part avant tout ça, le président Félix l'avait reçu. Donc, vous devez comprendre la philosophie de notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi.
Il vous a dit, d'emblée, lorsque moi je croise une personne, je lui donne ma confiance. C'est comme cela qu'il a été élevé, il a été éduqué. Mais tant que yo monika ageno yo zamaye le kolekaye. Ah, mitali yo, hein. Lui c'est Fachi Béton, au Rosuka la prison. Voilà. Moutambaza na prison. Asuka na prison. Kabound, Asuka na prison. Voilà. C'est un peu ça. Donc, tout ça, Roloba, tout et tout là. Alors, on a aussi appris une information que le tribunal, le tribunal de grande instance de Kinshasa rappelle au PPRD la décision portant suspension de ses activités. Bah, tineli bango lettre. Bah, komeli bango lettre. Bah, ici bango que non, vous avez été suspendu. Bah, activité la bino, et qu'on s'allait maïsou soutien na RDC. Yango yo. PPRD suspendu. Le tribunal a rappelé bango. Bah, commis yango très bien, bah, tineli bango. Cela veut dire, bakeba. Tang bango meka, beko. Obe minaku. Sokwa yo kite. Bango kangaye. Voilà, c'est un peu ça. Otongato lo balelo, boyoki. Donc, rappel, Boyebikara, le président Félix Tshisekedi sera à Paris. C'est déjà confirmé à 80%. Il sera à Paris à cette conférence. Alors, nous mobilisons tous les Congolais de la France, Bozalawana. Tous les Congolais de Paris, Bozalawana. Tous les membres de l'UDPS à Paris, Bozalawana. Et pourquoi pas, les gens de la Belgique, Bozalawana. Je vais lancer 2 numéros. Vous partagez l'émission. Vous partagez, vous aimez l'émission. S'il vous plaît, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal. N'oubliez pas de prier pour les FARDC et les Ouazalendo. Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour que je vous membre de l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.